Des stars de musique qui chantent à la gloire de personnalités qu'ils n'ont jamais rencontrées, des hommes politiques qui dansent sur des rythmes improbables, les réseaux sociaux pellules d'images troquées ou truquées générées par l'intelligence artificielle. Le phénomène s'appelle deepfake et il augmente en intensité selon le cabinet Deloitte qui a donné ses tendances 2025 sur les technologies, médias et télécommunications à l'occasion de sa traditionnelle conférence annuelle. C'était à son siège devant Issa Badini. Cet exercice, c'est la règle, sinon la tradition, depuis 12 ans maintenant à Deloitte Côte d'Ivoire. La conférence sur les tendances des TMT entendait technologie, médias et télécommunications en Afrique et dans le monde. Cette année, le thème porte sur l'IA générative. Et sans grande surprise, l'utilisation de l'IA est en hausse dans le monde et principalement en Afrique selon les cabinets. Par rapport à la prédiction de 2024, sur la prédiction de 2024, on a encore un certain nombre de points qu'on avait retrouvés en 2024, par exemple sur tout ce qui était lié aux femmes. Donc en termes d'inclusion, on a fait une présentation cette année qui nous a permis de voir l'évolution du gap à ce niveau-là. Sur la question de la sécurité, on a aussi une tendance qui a évolué un peu plus vers tout ce qui a permis d'inclure en fait beaucoup plus de matière sur les aspects de sécurité. En hausse, en bien tout naturellement, mais aussi en mal, car les laboratoires de l'Infox et autres deepfakes trouvent dans l'IA de nouveaux outils, d'où les défis, selon les panélistes du jour. Par rapport aux deepfakes et les images, alors même moi qui génère, je pense à 50%, 60% de mon temps des images, même moi aujourd'hui avec mon œil d'expert, on va dire, j'ai du mal des fois à reconnaître une image générée par IA parce que plus le temps passe et plus elle se perfectionne. Ce n'est pas une question d'un ministère ou d'un gouvernement, c'est une question de tout un écosystème, tout un pays ensemble, secteur public, secteur privé, secteur académique, start-up, société civile qui doit être ensemble. Travailler à ce que cette tendance puisse être matérialisée avec un aspect positif sur notre futur. Toujours selon l'étude, les femmes sont peu nombreuses dans le maniement des outils de l'IA en Afrique. Seulement 33% contre 43% pour les hommes. Aussi a été révélé à cette occasion que si rien n'est fait, l'IA pourrait dévorer plus d'énergie que 100 millions de personnes d'ici 2030.